Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui du premier plugin d'instrument développé par l'équipe de Baby Audio, à savoir le synthétiseur virtuel BA1. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des vidéos sur leur excellent plugin, plutôt orienté effet, et là, on nous propose en fait un synthé basé sur le CS01 de chez Yamaha, sorti dans les années 80. Alors le plugin comporte de nombreuses améliorations, tellement nombreuses qu'on parlera plutôt d'une évolution plutôt qu'une émulation du synthé d'origine, hein, qui est un synthé donc à la base analogique, souvent assimilé à un jouet, mais qui reste redoutable en termes de son, surtout pour les adeptes en fait des musiques orientées synthwave, pop moderne, hip-hop, lo-fi, et bien évidemment le son des années 80 ou des années 90. Le plugin est disponible au format VST, VST3 Audio Unit AX pour donc PC et Mac. Le prix de lancement est de 49$ au lieu de 99$. Je crois que c'est le même prix en euros. Hein, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais vous souhaitez vous le procurer. Alors, on va écouter, si vous le voulez bien, quelques presets que j'ai créés pour les besoins du tuto, histoire de se faire une idée du potentiel de la bête, et après on partira dans la description de savoir comment tout ça fonctionne.
Alors maintenant on va charger le plugin sur une piste MIDI et voir ensemble comment tout ça fonctionne. Alors dans la section supérieure, alors déjà on va commencer par redimensionner la fenêtre du plugin à notre convenance grâce à la petite tirette qu'on va trouver en bas à droite du plugin. On a le choix donc du skin, c'est-à-dire de la couleur de fond du plugin. Quand on clique sur Baby Audio, on mettra le plugin en bypass. Ensuite, donc, on aura un accès aux presets, donc les pré-réglages qui sont donc au nombre de 500, classés par famille d'instruments et par sound designer, avec donc une section user qui contiendra donc les presets que vous avez créés. La flèche vers le bas vous permettra de charger un preset depuis votre support de stockage, et celle vers le haut permettra à l'inverse de sauvegarder votre preset. Le MIDI CC permet de personnaliser les control change, c'est-à-dire les informations MIDI que vous souhaitez assigner à vos appareils, avec la possibilité également de faire du MIDI learn, c'est-à-dire d'assigner manuellement un paramètre du plugin à un autre contrôleur MIDI. Donc si vous n'êtes pas familier avec le protocole MIDI, je vous invite à consulter ma vidéo sur le sujet en haut à droite de cette vidéo. Le V permet d'activer ou non la vélocité, c'est-à-dire la force d'appui sur les notes, qui génère donc des nuances dans le volume. Le fait de désactiver le V impliquera donc un niveau égal pour toutes les notes jouées, peu importe la force d'appui sur ces dernières. Ensuite, on a un cercle contenant 1 ou 3 points, permettant d'activer la polyphonie, c'est-à-dire le fait de pouvoir jouer plusieurs notes en même temps, donc avec 3 points dans le cercle, afin de pouvoir faire des accords par exemple, ou de sélectionner monophonique, donc avec un seul point dans le cercle, pour ne jouer qu'une seule note à la fois. Le cercle avec la flèche courbée permet de faire un reset, c'est-à-dire d'initialiser le plugin afin de partir à 0 pour créer votre propre preset. Maintenant, on va voir la section oscillateur. Donc cette section a été méticuleusement modélisée afin de restituer le mieux possible le grain du CS01. On trouvera donc plusieurs formes d'ondes classiques des synthés analogiques, en triangle avec TRI, en dents de scie, la SAW, carré pour square, l'onde impulsionnelle, pulse, et le PWM pour le pulse width modulation, donc avec largeur d'impulsion. On fait un petit test des différentes sonorités et on observera donc en même temps la forme d'onde qui sera située, qu'on verra dans l'écran de gauche. En sélectionnant la forme d'onde PWM, on pourra utiliser le fader de vitesse de l'impulsion. On a un fader dédié au choix des octaves, 4, 8, 16, 32, du plus aigu, on va dire, au plus grave. On peut jouer sur la hauteur de l'oscillateur, c'est-à-dire le pitch. Un double clic permet de remettre la position du paramètre à sa valeur par défaut.
Baby Audio a ajouté un deuxième oscillateur qui n'existe pas sur le synthé original, afin de multiplier les possibilités créatives en termes de son, avec donc les mêmes formes d'ondes, sauf que pour la PWM, en fait, elle est remplacée par un générateur de bruit blanc, le white noise, que je vais sélectionner d'ailleurs. Pour entendre le second oscillateur, il faudra utiliser le X-Fade, c'est-à-dire le mixeur qui permet de doser l'intensité de l'oscillateur par rapport à l'autre. En haut, on n'entendra que l'oscillateur 1. En bas, uniquement l'oscillateur 2, donc avec le bruit blanc. Au milieu, on entendra les deux au même niveau. Je vais changer la forme d'onde de mon second oscillateur sur tri, pour triangle, par exemple. Et je vais changer la hauteur de l'oscillateur sur 16, donc un peu plus grave. On sent plus de chaleur dans le son. Alors je peux descendre le X-Fade pour capter plus de chaleur et réduire un peu plus le volume de l'oscillateur 1. On peut jouer avec le pitch de l'oscillateur 2 pour détuner l'oscillateur 2 par rapport à l'oscillateur 1. On a deux choix qui se proposent avec le bouton Range sur Fine, avec des plus petites nuances, ou carrément sur Octave, avec un changement allant jusqu'à l'octave supérieure ou inférieure. On teste. On a une option fort sympathique qui est le fader de glissando, appelé Gliss dans le plugin. Il permet de faire glisser en fait les notes entre deux notes jouées. Je mets mon fader au maximum pour l'exemple. Je joue une note basse et une autre très aiguë. On fait le test. Alors on constate un glissement de l'ensemble des notes situées entre ma première note jouée et la seconde. Alors je peux faire l'inverse si je veux. Donc je remets le fader glisse à 0. Ensuite, on a un fader FM pour la modulation de fréquence. Donc il va nous servir à ajouter de la complexité, de la profondeur, des harmoniques dans le son, jusqu'à une octave au-dessus ou en dessous. On teste. Au-dessus, on aura un son un peu plus criard, alors qu'en dessous, on aura un son un peu plus rond. Alors maintenant, on va voir la section filtre. Donc la section filtre est une section toujours importante, car c'est à mon sens le filtre qui fait la réputation d'un synthétiseur. Ici, on a affaire à un filtre analogique passe-bas, parfaitement modélisé, avec une pente à 25 dB par octave. Alors quand je descends en fait le cutoff, c'est-à-dire la fréquence de coupure du filtre, on sent que le son devient plus rond, plus doux. On écoute. On a bien évidemment un fader pour contrôler la résonance, qui amplifie les fréquences au point de coupure de filtre. À une valeur située entre 95 et 100, le filtre va commencer à auto-osciller, en créant donc une forme d'onde sinusoïdale. On teste.
Je peux bien évidemment jouer avec le cutoff pour changer le point de coupure de l'auto-oscillation. On peut descendre la résonance et trouver le juste milieu avec le cutoff pour ajuster le son à notre convenance. On teste. Le fader d'enveloppe contrôlera la profondeur de la modulation du filtre. Pour mieux se rendre compte de son effet, je vais baisser le cutoff et monter l'enveloppe. On écoute. On peut activer le bouton Key sur On ou sur Off afin de permettre au filtre de s'ouvrir davantage sur les notes aiguës et un peu moins sur les notes basses. D'ailleurs, on peut mettre la résonance au maximum pour faire auto-osciller le filtre, remettre l'enveloppe à 0 et activer le Key sur On afin de jouer en fait avec l'onde sinusoïdale sur les différentes hauteurs de notes. On teste. Sur les notes aiguës, on pourra discuter avec notre ami R2D2. On remet notre cutoff, la résonance et l'enveloppe en position intermédiaire. Maintenant, on va voir la section enveloppe. Donc la forme de l'enveloppe permet de moduler l'amplitude, c'est-à-dire le volume, et le filtre en même temps. Donc cette enveloppe est donc utilisée pour contrôler ces deux paramètres. On trouvera donc les réglages habituels d'une enveloppe ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les enveloppes, je vous invite à consulter ma vidéo sur le sujet où j'explique tout sur ce qu'est une enveloppe ADSR en haut à droite de cette vidéo. En résumé, l'attaque détermine le temps que mettra l'amplitude et le filtre à atteindre la valeur maximale du paramètre, une fois qu'on a appuyé sur une note. Le decay déterminera le temps que mettra la valeur la plus haute à redescendre au point de maintien, c'est-à-dire au point de sustain. Le sustain déterminera le temps de maintien de la valeur du paramètre jusqu'au relâchement de la note. Et le release déterminera le temps que mettra la valeur du paramètre de sustain à revenir à sa valeur initiale après le relâchement de la note jouée. L'interrupteur 5 on-off, qui n'existe bien évidemment pas sur le synthé original, permettra de synchroniser donc l'enveloppe sur le tempo de votre séquenceur. Avec une attaque longue et un release long, on aura tendance à obtenir des sons un peu plus planants, de type pad. Inversement, avec une attaque plus courte et un release inexistant, on obtiendra des sons plus pincés, des sons qu'on appelle plucked. Alors maintenant, on va voir la section LFO.
Donc le LFO, c'est un oscillateur basse fréquence, inaudible et qui sert à moduler des paramètres. Je vous invite également à consulter ma vidéo sur qu'est-ce qu'un LFO en haut à droite de cette vidéo si jamais vous souhaitez en savoir davantage. Donc le LFO, ici, va servir à moduler le cutoff du filtre ou l'oscillateur 1 grâce à l'interrupteur qui est situé à droite et qui désigne en fait la cible, le target. Les fader speed et amount vont servir à définir en fait la vitesse du LFO et l'amplitude de la modulation. On va faire un test sur l'oscillateur pour créer un effet de vibrato avec le speed et le mount au maximum. Si on bascule le LFO sur la coupure de filtre, du cutoff, on obtiendra un effet de wobble en bougeant le fader de vitesse qu'on pourra synchroniser notamment sur le tempo du séquenceur en cliquant sur Speed qui passera en mode 5, affichant ainsi les divisions rythmiques du séquenceur. En cliquant sur Target en bas, on pourra activer le LFO sur le fader X-Fade, comme si on montait ou on descendait en fait le fader manuellement avec la souris entre le niveau de l'oscillateur 1 et celui de l'oscillateur 2. Je vais remettre mes faders à 0 et on va voir maintenant la section Sidechain. Donc l'option Sidechain est une fonctionnalité bien pratique et qui est souvent utilisée de nos jours pour son côté créatif, afin de créer des effets de pompe dans le son, mais il est surtout intéressant à utiliser pour mieux intégrer l'instrument dans le mix. Alors je ne vais pas refaire un cours sur le Sidechain, mais je vous invite à consulter mon tuto sur qu'est-ce qu'un compresseur et où j'explique la particularité du Sidechain dans un contexte de mixage et également en tant qu'effet créatif. En résumé, le sidechain va permettre d'abaisser le niveau du signal audio par rapport à un signal audio externe ou à son propre signal audio interne dans notre cas. Le fader permettra d'ajuster l'intensité de l'effet de sidechain, plus on ira vers le haut. L'interrupteur pré ou post permettra d'appliquer le sidechain avant, en pré ou après, en post, la chaîne d'effets qui est située sur la droite, qu'on va voir juste après. Et juste en dessous, en cliquant sur le routing, on pourra choisir en fait la source de sidechain, donc sur in en interne ou sur EX pour externe. On fait le test en interne. Donc par défaut, une source interne, dans la source interne, le sidechain est synchronisé sur le tempo de votre session sur 4 temps, donc ici en 4/4. Pour l'exemple en externe, je vais créer rapidement une piste rythmique avec uniquement un kick et choisir donc dans mon device la source qui sera appliquée à mon signal. On teste. Donc l'effet de duck ou de pompe est bien appliqué sur mon instrument, le son sera abaissé quand le kick va taper, ce qui fera justement de la place dans notre mix. Je vais remettre le fader à 0 et maintenant on va voir la section des effets. Alors cette section s'inspire en fait des racks d'effets et des pédales de guitare bon marché des années 80. On retrouvera en fait la section Tone qui propose 2 filtres de fréquences en plateau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir supprimer ou accentuer une partie des fréquences basses avec le fader Dark qui est plus sombre, et idem sur les fréquences hautes avec le fader Bright pour brillant.
à 0, il n'y aura pas de filtration des fréquences. La section Drive va ajouter de la distorsion analogique granuleuse et chaude. Le fader amount déterminera l'intensité du drive qui sera injecté dans le son. On a un interrupteur de sélection, circuit ou OD. Un circuit correspond à la modélisation du circuit de distorsion d'origine, du synthé CS01. On teste. OD, quant à lui, correspond à la modélisation d'une pédale overdrive des années 80. Ensuite, on a la section Delay pour créer un effet de délai, donc un effet de retard. Le fader amount déterminera l'intensité de l'effet et le fader length, la longueur du delay. Ensuite, on a la possibilité de synchroniser le tempo du séquenceur en cliquant sur l'interrupteur on-off. Du coup, on observera des divisions rythmiques sur le fader length. La section Reverb permettra d'ajouter, comme vous l'aurez deviné, de la réverbération dans le son. Le fader amount détermine l'intensité de l'effet de reverb, tandis que le fader length jouera sur la longueur de la reverb. On pourrait l'assimiler à la grandeur de la pièce. L'interrupteur chorus activera donc l'effet de chorus, qu'on retrouve quasiment dans tous les synthés des années 80. Il va contribuer à épaissir le son, comme si on ajoutait des chœurs. On teste. Batterie, lui, va permettre de simuler le comportement et les artefacts étranges de l'appareil d'origine, liés au faible niveau de batterie. En effet, le fait d'avoir un peu moins de puissance au niveau des piles qui alimentaient le synthé générait une détérioration dans le son, avec des fluctuations de hauteur, un peu comme une bande magnétique d'une cassette qui n'est pas très tendue et qui est usée, qu'on appelle d'ailleurs le wow and flutter, ou pleurage et scintillement en français. C'est un effet qu'on retrouve également sur les vinyles. Donc plus on va descendre le fader, plus on va générer ces imperfections dans la hauteur du signal audio, mais aussi on va ajouter du bruit et de la distorsion. On écoute ? Donc c'est l'outil idéal pour créer des effets lo-fi dans notre son. Sur la gauche, on retrouvera un interrupteur speaker afin de simuler le son du haut-parleur d'origine, de mauvaise qualité, mais qui répond somme toute au son lo-fi qu'on a tendance à chercher.
La section Output, dans cette section, on trouvera donc le gros bouton Output pour ajuster le niveau de sortie audio du preset. Ensuite, on trouvera une option bien pratique qui est le RE-Gen pour générer automatiquement un preset avec des réglages aléatoires, mais qui sonne bien. C'est-à-dire que ce tirage préserve le côté musical du preset. On n'aura jamais en fait un tirage qui sera inaudible. On clique dessus et on écoute ce qui se passe. En conclusion, encore un nouveau plugin d'instrument, un nouveau synthétiseur sur le marché. Ce que je retiendrai surtout de ce plugin, c'est la qualité sonore et la faible consommation en CPU, c'est-à-dire en mémoire de processeur de l'ordinateur. Et pour le prix, je trouve que la modélisation du synthé restitue bien le son analogique, car c'est très bien réalisé. Les sons peuvent être très chauds dans les fréquences basses, sans parler de l'ajout d'effets, notamment pour recréer le son dégradé suite aux contraintes liées aux composants de l'époque, comme l'émulation d'un petit haut-parleur, le niveau faible de batterie qui implique des fluctuations sonores dans la hauteur du son, comme l'ajout de bruit également. Donc ils ont intégré dans ce plugin leur savoir-faire en termes d'effets, qui reste simpliste mais super efficace. Je retiendrai également la facilité de programmation des sons, tout est visuel, il n'y a pas de sous-menu compliqué. Le petit dé régénérateur est bien pensé pour créer des nouveaux presets automatiquement, sans pour autant que faire n'importe quoi, car le tirage au sort des réglages préserve le côté musical du preset. Dans les améliorations, j'aurais souhaité avoir la possibilité d'ajouter des presets en favoris, afin de s'y retrouver plus facilement. Et je pense qu'on aurait pu aussi explorer la possibilité d'assigner le LFO ou l'enveloppe aux paramètres de notre choix, ça serait un plus. Alors on peut contourner la chose en ajoutant dans Ableton Live des devices comme le LFO et de l'assigner aux paramètres de notre choix. On peut prendre un exemple rapide. Mais ça serait bien quand même qu'on puisse le faire directement au sein du plugin. Je vous propose de télécharger la version d'essai afin de vous donner une idée en fait du potentiel du BA1. Donc la seule contrainte dans la version démo, c'est qu'il y aura un silence de 5 secondes toutes les minutes, mais bon, ça ne vous empêchera pas de le tester correctement. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires, ils sont faits pour ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Un petit j'aime, c'est toujours ça de gagner. Seulement si vous avez aimé, bien évidemment. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!